Un coup ça monte, un coup ça baisse. Ainsi vont les marchés en ce moment qui font la girouette au gré des déclarations chinoises et américaines sur les chances d'aboutir à un accord commercial. Alors après la morosité qui a plombé la séance de la veille, l'optimisme est à nouveau de mise autour des négociations commerciales qui débutent demain à Washington entre la Chine et les États-Unis. Pour rappel, hier Wall Street a terminé en nette baisse suite à des déclarations de Donald Trump qui a placé sous liste noire une vingtaine d'entreprises de technologie chinoise. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement dans les salles de marché suite aux déclarations apaisantes de la part de la Chine qui souhaite toujours conclure un accord commercial ne serait-ce que partiel avec les États-Unis. Signe donc que les opérateurs ont décidé de voir le verre à moitié plein. Le CAC termine ce soir en hausse de 0,78% et clôture à un cheveu du seuil symbolique des 5500 points. Du côté des valeurs, Plastic Omnium dévisse nettement, sanctionné pour avoir revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle pour 2019, désormais attendu autour de 6% du chiffre d'affaires. L'équipementier automobile justifie cette baisse de la rentabilité par des difficultés dans le démarrage de son usine nord-américaine. DBV Technologies poursuit également sa chute en bourse et cède près de 17,5% sur 5 séances après l'annonce d'une augmentation de capital de 125 millions de dollars sur le Nasdaq. La société de biotechnologie est délaissée par les investisseurs en raison des retards pris par son unique candidat médicament, le Viaskin Peanut, qui vient d'obtenir sa demande d'enregistrement de licence biologique auprès de la FDA, l'autorité de santé américaine. Mal orienté également, Thales et Airbus ont noué un partenariat dans la détection des cybermenaces qui laisse les marchés de marbre. Cette alliance destinée au marché français vise à accompagner les opérateurs d'importance vitale dans le renforcement des mesures de cyberprotection. Et puis enfin, EDF est sanctionné pour sa gestion désastreuse de l'EPR de Flamanville, dont le coût de construction a encore été révisé en hausse de 1,5 milliard pour atteindre près du triple de l'estimation initiale, soit 12,4 milliards d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.